le nouvel ami de Toby. Ce matin, Philippe, le nouveau fourgon automoteur diesel du gros contrôleur, prépare des trains près des hangars. Quand tout à coup, il aperçoit un engin qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Bonjour! Tiens, un fourgon comme moi. Et pourtant, je croyais que j'étais le seul sur Touchic alors. En fait, il parle de Toby. Bonjour! Bonjour, petit fourgon! Bonjour! Oh, Thomas, tu ne devineras jamais ce que je viens de voir. Essaie, vas-y. Il y a un engin qui a la même forme que moi. Oh! C'est sûrement Toby. Toby? Oh! Toby, c'est un nom parfait pour un petit engin. Lui et moi, on va être très bons copains. Oui, c'est obligé. On est tellement pareils. Le lendemain, Philippe croise à nouveau Toby. Oh! Oh! Le voilà! Salut Toby! Oh. Je m'appelle Philippe. Bonjour. T'aimes faire la course? J'adore ça, moi. T'as entendu parler de ma course contre Gordon? Tu sais quoi? J'ai gagné. Oh oui, je suis très rapide. Je m'appelle Philippe. Philippe, comme Philippe. Si on faisait la course, ça te plairait? Une course de vitesse? Oh, tu as un wagon? J'avais pas remarqué. Et salut, wagon. J'ai un prénom, tu sais. Je m'appelle Henrietta. Et je suis ravie de te rencontrer, Philippe, mais je ne crois pas que Toby ait envie de faire la course. Mais pourquoi pas? Tu refuses? Oh, mais je peux te laisser gagner. Je suis pas toujours forcé de gagner. Ce sera chacun son tour. On peut être amis. Tous les passagers sont montés, Toby. On y va, c'est l'heure. Le devoir m'appelle. Je dois aller à la carrière maintenant. Peut-être une autre fois. Au revoir, Philippe. À très bientôt. Oh. Je ne savais pas du tout quoi dire à ce Philippe. C'est un petit fourgon assez collant. Il te ressemble beaucoup, Toby. Pas grand et carré. Il ne me ressemble pas du tout. Tu remarqueras qu'il est jaune et vert, et c'est un vrai moulin à paroles. Oh, Toby. La gare des Quatre Vents est assez bruyante comme ça. Alors avec lui en plus, de toute manière, moi je préfère le calme et la tranquillité de la campagne. Toby! Toby! Attends-moi! Oh, non, pas lui. Eh si. Hé, regarde! Ces wagons vont aussi à la carrière, alors on n'a qu'à faire une petite course, d'accord? Oh. Toby? Ça va pas? Pourquoi tu n'accélères pas? Toby est un peu trop vieux pour ce genre de choses. Trop vieux? Je ne suis pas trop vieux. Je pense que mes passagers n'apprécieraient pas trop de me voir faire la course, voilà. Une course? Vas-y, Toby, fais la course! Une course! Une course! Une course! Oh, misère. Et c'est la catastrophe. Oh! Oh, c'est Thomas! Philippe! Attention! Oh non! Ouf! Oh, ils vont bien, Toby. Ils ont freiné juste à temps. Oh, je respire. Toby et Henrietta déposent leurs passagers à la carrière, puis font demi-tour pour rentrer. Oh,
Je ne suis vraiment pas taillé pour jouer les bolides, je le reconnais. Mais pour autant, je ne suis pas trop vieux. Non, non, bien sûr que non. Coucou, Toby! On a disputé de belles courses tout à l'heure, non? Et tu vois, je t'ai laissé gagner finalement. Je dois retourner au hangar, Philippe. Oh, attends-moi! Je vais garer ces wagons et je fais demi-tour. On fera la route ensemble. Oh. Un peu plus tard, c'est un Philippe tout triste qu'aperçoit Thomas. Tout va bien, Philippe? Je ne crois pas que Toby m'apprécie, en fait. Et c'est le seul autre fourgon automoteur. Oh, Toby n'est pas un diesel. C'est un tramway. Il marche à la vapeur, comme moi. À la vapeur? Mais vous autres, vous aimez faire la course? Oui, moi j'adore ça, c'est vrai. Mais les locomotives ne sont pas toutes pareilles. Le lendemain, Philippe travaille dans la zone des hangars. Puis, il va livrer des wagons plats au port. Mais à aucun moment, il ne croise Toby. Sauf en toute fin de journée. Il remarque alors le tramway en train de faire le plein d'eau. Bonjour, Philippe. Bonjour, Toby. Je croyais qu'on serait copains. Oui, pourquoi pas? On peut être amis. Mais t'aimes pas la course, toi? Non, moi je préfère la tranquillité. La tranquillité? Mais comment ça? Ce qui me plaît, c'est me promener tranquillement dans notre belle campagne, en profitant de l'air frais et du calme. Oh, ça a l'air passionnant. Je devrais aimer. Finalement, peut-être qu'on peut être amis. Bien sûr qu'on peut être amis. On n'a pas besoin d'aimer forcément les mêmes choses pour ça. C'est vrai. C'est ce que m'a dit Thomas tout à l'heure. À mon tour. Ça, c'est de l'eau, Philippe. Et toi, tu roules au diesel. Ah oui, je veux du diesel. Je n'ai pas besoin d'eau ni de charbon. Merci, Toby. Philippe et Toby sont maintenant bons amis. Et ils se disent toujours bonjour quand ils se croisent. Et même si Toby n'aime pas faire la course, les deux engins ont réussi à trouver des terrains d'entente. Comme par exemple, profiter de la tranquillité de la campagne. Ah, Toby. Toby, coucou. Coucou. Bonjour, Philippe. Regarde, je profite de la tranquillité, comme toi, et j'adore. Bon, à plus tard. Passe une bonne journée. Au revoir. Même si parfois, Philippe profite un peu trop bruyamment de la tranquillité. Deux frères inséparables. Dans l'équipe du gros contrôleur, les locomotives 9 et 10 sont réputées pour leur force et leur sérieux. Mais d'un autre côté, elles sont aussi soupes au lait, fières et susceptibles. Donald et Douglas, les deux Écossais, ont une autre particularité. Ils sont frères. Arrête de me pousser! Et je ne t'ai pas poussé. Tu m'as poussé quand le signal a changé. Non, tu m'as tiré en avant. Menteur! Moi-même. Non, c'est toi! Menteur. Et comme tous les frères, parfois, ils se chamaillent. Avance. Mais ils ont beau se disputer souvent, Donald et Douglas finissent toujours par se réconcilier, car ils sont inséparables. C'est l'hiver sur Chicalor, et cette année-là, la neige est en avance. Un lourd manteau blanc recouvre les rails, et il y a beaucoup de voies à dégager. Hé, Donald, on pourrait s'occuper de la ligne d'Edouard. Je sais pas trop, Douglas.
Ah, mais ce serait vraiment utile d'avoir une ligne dégagée jusqu'au port. On va se limiter à la principale pour l'instant. Un peu plus tard, Donald et Douglas doivent à nouveau faire un choix. Non? Je crois qu'on devrait aller jusqu'au centre de recherche et de secours Pourquoi faire? pour dégager une voie s'ils doivent aller sur un accident. Pas la peine. Nous, on doit rester sur cette ligne et bien la déblayer pour Thomas. Oui. Mais le centre est aussi très important. Et ça prendra peu de temps. Toutes ces chamailleries et ces indécisions commencent à affecter leur attelage. Ah, on perd un temps précieux. La voie est enfin dégagée. Pas trop tôt. Les voilà donc repartis sur la ligne principale pour leur prochaine mission. J'étais sûr qu'il fallait commencer par celle-là. Maintenant, cette tortue nous empêche de passer. Regarde, il ne voit rien avec toute cette neige. Arrête, Dougie. Tu pourrais parler moins fort. Il va finir par se vexer. Passe devant, Donald! Merci, Toby. Mais très vite, Donald et Douglas doivent faire face à un nouveau choix. Et c'est la catastrophe. Et maintenant, Dougie, qu'est-ce que t'en dis? On reste sur la principale ou on dégage celle qui va au château? Je préfère ne rien dire. Tu n'en feras qu'à ta tête, de toutes Oh. les façons. En fait, ça ne m'étonnerait pas que tu choisisses de faire exactement le contraire de ce que je souhaite. Ben voyons, comme si tu agissais différemment. Tu fais toujours ce que tu veux sans tenir compte de ce que j'ai envie de faire. Ah, Menteur! c'est toi le menteur. Oh, Arrête de tirer! et c'est pas moi qui tire. C'est toi. Oh, L'attelage entre Douglas et son tender se brise à force de tirer dessus. On s'est détaché! Au secours! Donald part en abandonnant Douglas. Salut, Donald. Où est Douglas? j'ai laissé le bon à rien qui me sert de frère à un embranchement. Il ne m'est d'aucune aide. D'ailleurs, je n'ai besoin de personne. Vous voyez ce que je vois? Donald a le Thunder numéro 9 et le numéro 10. Coucou, Douglas! Où est Donald? Je n'en sais rien. Et ça m'est égal. Hein, on s'est séparés, c'est tout. Oui, mais ton wagon tender, tu as besoin d'aide? Oh non, je vais bien, Toby. Je suis juste fâché contre mon frère. Allez-vous-en. Bon, d'accord. Si c'est ce que tu souhaites. Pour l'instant, tout va bien en effet pour Douglas. La chaleur de sa chaudière fait fondre la neige. Pendant ce temps-là, de l'autre côté de l'île, Donald fait de l'excellent travail en dégageant toutes les voies. Donald, tu sais que tu roules avec 2 tenders? Celui de Douglas est accroché derrière ton wagon. C'est l'attelage qui a dû se casser. Pardon? Oh, comment? Oh, mais alors, j'ai les réserves d'eau et de charbon de mon frère C'est exact. Et Douglas est... coincé là-bas et dans le froid. Oh, Le conducteur et le mécanicien de Douglas sont partis avec Toby. Et sa chaudière ne dégage plus du tout de chaleur. Mais Donald est bien décidé à retrouver son frère. Dougie! 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 À l'aide! À l'aide! Je suis là! Au secours! Je suis là, Donald! Dougie!
Il est délicieux, ce chocolat chaud. Oh. Toby, as-tu vu Douglas? Oui, je l'ai vu. Il était à l'embranchement, là où tu l'avais laissé. Mais non, j'en reviens justement, et je t'assure qu'il n'y était pas. Je croyais que vous ne travailliez plus ensemble. Oui, mais c'est toujours mon frère. Et il est coincé dehors quelque part, alors qu'il fait si froid. Dougie! Dougie! Tony? Tony! Je suis là! Oh, Douglas, je suis tellement content de te voir. Et moi donc, si tu savais, j'ai cru que j'allais rester ici jusqu'à la fin de l'hiver. Oui, mais on risque de rester coincé là un bon bout de temps. Je n'ai plus assez d'eau. Oh, mais tu as mon tender. Peut-être qu'il y a encore de l'eau dedans. Bien sûr, je vais pouvoir t'emmener jusqu'à l'atelier. Tu seras beaucoup mieux au chaud, mon Dougie. Oh, ça me réchauffe déjà le cœur de savoir que mon frère est venu me chercher. Aussitôt dit, aussitôt fait. Donald pousse son frère jusqu'à l'atelier pour faire réparer l'attelage afin que Douglas s'accroche à son tender. Il n'y a que toi pour être en panne d'eau. Ah, oui, mais moi au moins j'ai du charbon. Du charbon? Merci qui? Moi? Comme tous les frères, Donald et Douglas aiment se chamailler de temps en temps. Il t'en a fallu du temps, dis donc. Je n'y peux rien s'il neige. Mais même s'ils se disputent souvent, Donald et Douglas savent qu'ils peuvent toujours compter l'un sur l'autre pour se soutenir. Ryan et Daisy. Daisy, l'autorail diesel, se prend pour un modèle dernier cri. Tout ce qu'il y a de plus moderne. Le fait d'être un autorail lui permet de transporter des passagers sans avoir besoin de wagons. Elle partage la ligne qui va de Calembour à Harville avec Ryan, une locomotive à vapeur. Et même s'ils travaillent sur la même ligne, les deux engins sont très différents. Tandis que Daisy transporte des passagers, Ryan, lui, livre des marchandises avec des wagons. Et les wagons, Daisy, elle a horreur de ça. C'est elle qui choisit les missions qu'elle veut faire. On ne peut rien lui imposer. Ce matin-là, il est très tôt et Ryan est prêt à se mettre au travail. Pour Daisy, en revanche, c'est un peu plus compliqué. Tu viens? C'est l'heure. Je ne crois pas, non, Ryan. Travailler tôt, c'est mauvais pour mon châssis. Je m'accorde 10 minutes de plus. Oh. Le gros contrôleur les attend à Calembour-Ouest avec une bonne nouvelle. Ryan, vous vous êtes montré vraiment utile avec Daisy. Alors, je vais vous confier à tous les deux plus de tâches. Toi, tu vas aider Toby à livrer des wagons de la carrière à Harville. Oui, monsieur. Et quant à Daisy, où est Daisy? Si vous avez un message pour elle, je peux le lui transmettre. Oh, non, pas un message, un train postal. À partir de demain, Daisy prendra le courrier à Calembour avant de partir avec ses passagers. Et comme nous sommes en été, j'aimerais également qu'elle travaille un peu plus tard le soir. Tu arriveras à te rappeler tout ça, Ryan? Bien sûr, pas de problème, chef. Oh, pauvre Ryan. Quelle horreur, ce vieux truc derrière toi. Mais non, c'est ton train postal. Tu dois aller chercher le courrier à Calembour-Ouest demain très tôt.
et travailler tard le soir. Mais je suis un autorail diesel. Tu feras ça beaucoup mieux que moi, c'est évident. Je ne peux pas tracter un train. Je ne suis pas faite pour ça. Mais le gros contrôleur Et puis dit que... d'ailleurs, je te trouve génial avec le train postal. Tu es vraiment utile. Ah oui? J'accepte dans ce cas-là. Merci, Daisy. Le lendemain, Ryan se réveille à l'aube pour s'occuper du courrier. Il est tellement débordé qu'il arrive en retard à son rendez-vous avec Toby. Désolé. Ne t'inquiète pas. C'est pas grave, mais tâche d'être à l'heure demain, d'accord? Plus tard dans la journée, Ryan croise Daisy. Où vas-tu? Je peux savoir? Je rentre me coucher. Je suis exténuée. Mais tu es censé travailler tard. Oh, Ryan, fais-le à ma place. Dis oui. Tout ce travail en plus, c'est mauvais pour mon châssis. Mais tu as un moteur diesel. Moi, je suis moins puissant. Tu peux tracter ces wagons-là et tu me rendrais un immense service et tu serais vraiment utile. C'est vrai. Ce soir-là, le gros contrôleur est surpris de voir Ryan transporter des voyageurs. Ryan? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je rends service, monsieur. Ah oui? Eh bien... tu es vraiment utile et efficace, bravo! Mais je t'avoue que j'espérais voir Daisy. Elle fait du tellement bon travail avec les touristes que je vais étendre sa tournée jusqu'aux 4 vents. Je lui ferai passer le message. Merci, c'est gentil. Je le lui dirai bien moi-même, mais comme tu peux le voir, je suis déjà assez occupé. Oh non! Cette nuit-là, quand Ryan rentre au hangar, Daisy dort déjà profondément. Et elle dort toujours le lendemain matin quand Ryan part chercher le courrier. La locomotive violette roule doucement pour ne pas la réveiller. Il sait que c'est mauvais pour son châssis. Bonjour, au travail. Le pauvre Ryan a un programme chargé. En plus de ses missions habituelles et du travail en plus, il doit aussi faire des heures supplémentaires pour remplacer Daisy. Je suis prêt. Vite, accrochez-moi. Avec les wagons de passagers derrière lui et le train postal de Daisy à l'avant, Ryan est incapable de voir où il met les roues. Fais attention! Désolé! Et juste après avoir déposé le courrier, Ryan voit l'heure et il réalise qu'il va encore arriver en retard à son rendez-vous avec Toby. Oh non! Il réaccélère à toute vapeur jusqu'à la carrière, oubliant qu'il a des passagers qui veulent descendre. Hé! Vous ne pouvez pas descendre ici! Stop! Attendez! Il vous faut des casques! Le pauvre Ryan se sent épouvantablement gêné. Quant au gros contrôleur, il en a après. Daisy, tu n'es pas allée jusqu'aux 4 vents, je te l'avais demandé pourtant. Oh, je vous assure que je n'étais pas au courant, monsieur. Oh, j'ai rencontré Ryan qui transportait tes passagers hier, et ce matin avec ton train postal. J'ai l'impression qu'il fait toutes tes nouvelles missions. Ryan m'a remplacé parce que il voulait prouver qu'il était vraiment utile. Ryan et Daisy, je vous ai confié cette ligne pour que vous travailliez tous les deux. Vous devriez donc vous entraider. C'est bien de rendre service à un ami, mais cet ami doit faire la même chose. Oh, pardon, Ryan, je ne me suis pas très bien comportée.
raté. Non, en effet. Et maintenant, Daisy, puisque tu ne veux pas gérer le train postal, je vais te confier une autre mission. Demain donc, tu seras en charge du travail supplémentaire de Ryan. Oh, mais vous pensez à mes ressorts et à mon châssis? Bon, d'accord, j'accepte de le faire pour mon ami. Bien. Daisy, l'autorail diesel, aime faire le travail qui lui plaît. Pas question de faire autre chose. Je suis prête. Je pars chercher tes wagons maintenant. Super. Merci, Daisy. Et ensuite, je vais à la carrière. Passe une bonne journée. Tu es une bonne amie, Daisy. Je sais, Ryan. Toi aussi, d'ailleurs. Samson veut gagner du temps. Samson est une locomotive très fière qui travaille habituellement sur le continent, mais qui vient de temps en temps aider ses amis de Chicalor. Ce jour-là, Thomas vient chercher des wagons dans la zone des hangars quand il voit arriver Samson. Bonjour, Thomas. Diesel, Stanley. Salut, Samson! Salut! Je dois m'occuper d'une grosse commande de pierres en provenance de la carrière de la Montagne Bleue. Le gros contrôleur veut une livraison rapide et efficace. Et moi, je suis le seul et unique pour cette mission. Tu exagères! Tu n'es pas le seul à avoir été engagé. Et comment tu le sais, Thomas? Moi aussi, je suis sur cette livraison. Samson suit donc Thomas jusqu'à la carrière. Bonjour, Monsieur Handel. Bonjour, Peter Sam. Bonjour, Samson. Bonjour. Dépêche-toi, Samson! Sinon, la livraison ne se fera ni rapidement, ni efficacement. Vexé, Samson remplit ses wagons de pierre, bien décidé à montrer aux autres qu'il n'est pas n'importe qui. Et ces wagons, là-bas? On doit les livrer au port, n'est-ce pas, Monsieur Handel? Absolument. Mais tu devras revenir les chercher. Si tu les prends en une fois, ton train sera trop lourd. Et alors? Ah, ce n'est pas pour rien qu'on m'appelle Samson. Je ne veux pas faire des allers-retours pour rien. Si je les prends tout de suite, ce sera du temps de gagner. Tu es certain que tu vas gagner du temps comme ça? Une fois lancé, tu n'imagines pas à quel point je suis rapide. Exact. Imagine mal. Oh, aussi, Samson. Et bonne chance, hein. Samson réussit tant bien que mal à prendre de la vitesse. Tout le monde me prend pour un incapable. Le gros contrôleur m'a pourtant choisi pour... Oh! Un stop! Non! Oh! Alors maintenant, là, c'est bon. Mais c'est dans la montée de la colline de Gordon que les ennuis commencent. Oh! Il va falloir que j'accélère cette fois. Allez, avance, Samson. Montre à cette colline de quoi tu es capable. Samson ne s'avoue pas vaincu et fait un deuxième essai. D'accord, on y va. Je peux y arriver. Avance, courage. Ne te laisse pas abattre. C'est sans espoir.
Thomas, lui, a déjà livré ses wagons au port. Et le voilà qui repart à la carrière. Oh Alors comme ça, on fait une sieste, Samson? Non. Je te ferai remarquer que je travaille. Tu sais combien j'ai de wagons là derrière? Trop peut-être. Je cherche à gagner du temps, Thomas. Je fais ce que l'on attend de moi. Alors tu ferais mieux de me pousser plutôt que de me faire des commentaires désagréables. Thomas accepte et change donc de voie pour aider Samson à gravir la pente. Recule un petit peu, s'il te plaît. Je dois prendre de la vitesse. D'accord, on y va. La voie est libre. Oh, stop, Samson, stop! Salut, Thomas. Je roule dans le mauvais sens? Non, c'est moi. J'aide Samson à monter ses wagons en haut de la colline. Il en a trop pris. Oh, pas du tout, non. Oh! Besoin d'aide? Oh, bonne idée, oui. Tu es prêt, Samson? Bien sûr que je suis prêt. Je le suis toujours. 1, 2, 3, pousse! C'est bon. Continuez. Ça marche. Oh, bien sûr qu'on va réussir. Je le savais. Je le savais. Oh. Merci, Paxton! Mais de rien. Oh, oh, Thomas, non, fais-les ralentir. Voilà, comme ça, c'est beaucoup mieux. J'ai la situation sous contrôle. Super, Samson! Freine, s'il te plaît. J'ai besoin de me décrocher. Désolé, mais je n'ai pas le temps. Je suis en retard. Samson emmène donc Thomas avec lui jusqu'au port de Brendam. Et tant pis si ça ne lui plaît pas. Bonjour, monsieur. Samson au rapport. Et voilà des pierres de la carrière, comme demandé. Mais enfin, tu joues à quoi exactement? C'est ta seule et unique livraison de la matinée. Oh, c'est vrai. Oui, je l'avoue. J'ai été retardé. Je me suis retrouvé coincé en bas de la colline de Gordon. Pas étonnant, tu as pris beaucoup trop de charges. Et pourquoi diable Thomas est-il accroché en queue de train? Oh, j'aurais dû me douter que tu étais aussi impliqué là-dedans, Thomas. C'est de ma faute si Thomas est là. Il m'a aidé à gravir la colline. J'ai refusé de m'arrêter pour le décrocher. Je voulais gagner du temps et être efficace, monsieur. Mais tu n'as pas gagné de temps, au contraire. Tu as provoqué du retard et de la confusion. Quand Samson retourne à la carrière, Thomas a déjà eu le temps de faire remplir ses wagons et il est prêt à repartir. Ah, je suis désolé. Je ne voulais pas te causer d'ennui tout à l'heure. C'est pas grave, Samson. C'est surtout toi qui t'es fait disputer. C'est de ma faute. Enfin bon, on doit apprendre de ses bêtises. Donc, j'espère que tu ne prendras plus autant de wagons la prochaine fois. Ça, c'est certain. Ce serait vraiment stupide. Mais alors que Thomas approche de la colline de Gordon, Samson le rejoint à toute vapeur, avec cette fois-ci un seul wagon à l'arrière. Samson, tu peux en prendre plus d'un? Oui, bien sûr, Thomas. Mais c'est plus rapide comme ça. On gagne du temps au final. Thomas sait très bien qu'il va perdre du temps au lieu d'en gagner. Ce genre de comportement, c'est du Samson tout craché.